L'invention des logarithmes en 1614 par John Lepard permit le développement du calcul analogique. De fait, il a permis l'invention aussi des tables de logarithmes et aussi de la règle à calcul, sujet de cette vidéo. La règle à calcul a été inventée en 1620 par Edmund Gunther, un Anglais, et puis a été par la suite perfectionnée de nombreuses fois, notamment par William Oughtred en 1623. Cependant, on doit la forme moderne actuellement connue de la règle à calcul avec la réglette coulissante à Leadbeater en 1750. Alors la règle à calcul a été introduite en France par Jomard en 1815, mais sa réelle diffusion s'est faite plus tard en 1851 par Amédée Meinham qui y apporta de multiples améliorations. Alors la règle à calcul permet une pratique aisée de la multiplication, de la division, l'élévation en puissance, l'extraction des racines énièmes, etc., etc. C'est un outil, c'est donc ce qui en fait l'outil préféré des ingénieurs et des techniciens jusqu'aux années 70. Alors la règle à calcul est composée d'un curseur. Alors, en général, il est en plastique ou en métal. Et elle est composée aussi d'une réglette coulissante qui coulisse le long à l'intérieur de la règle principale. Évidemment, il y a une partie règle avec un système soit métrique, avec un système métrique pour les pays européens. Mais il y a aussi sur certaines règles d'autres graduations, par exemple sur les côtés. Voilà. Alors la règle est en général faite en plastique, mais certains modèles sont un peu plus luxueux, ils sont faits avec des matières nobles, donc le bois, le métal et le verre. Alors j'ai commencé cette vidéo par la présentation de cette publicité qui provient d'un magazine bien connu, La Science et la Vie. Donc c'est une édition de 1934. Alors c'est une publicité pour les règles à calcul de poche Marc. Donc c'est des règles à calcul qui font 13,5 cm. C'est des toutes petites règles à calcul. Et alors là, il nous faut la promotion de 3 types différents pour électriciens ou règles à calcul scolaire où il y a un entre-deux, le règle à calcul de système Mannheim. Alors cette règle à calcul Mannheim, je l'ai ici. Donc elle est en plastique, c'est un modèle entrée de gamme hein, en plastique avec le curseur ici aussi en plastique cerclé de métal. Voilà. Alors ces modèles-ci de règle à calcul sont des modèles petits, comme je disais tout à l'heure, fait 13,5 cm. Là précisément 13, mais on rajoute 1 cm facile de chaque côté, donc plutôt 15. J'ai par exemple aussi en petit format une de la marque Graphoplex, une marque excusez-moi, Nestler, de la marque Nestler, donc une marque allemande, et qui se comporte comme celle de la marque Mark, d'une règle et puis à l'arrière la réglette avec les logarithmes, les échelles logarithmiques. Voilà. Alors ça c'est des modèles assez petits, je ne vais pas faire la présentation de leur fonctionnement et de leur utilisation avec celle-ci, je vais la faire avec des règles à calcul bien plus grandes, telles que, alors, hop, telles que celle-ci. Alors celle-ci fait 27 cm. Donc c'est un modèle d'Armstack, de type d'Armstack. Alors celle-là est composée, donc on voit qu'elle est bien plus finie. C'est du bois. Il y a plusieurs essences de bois qui sont utilisées. On a un curseur en métal avec encadré de métal en verre. Et on a plusieurs graduations, Alors on a des échelles graduées sur chaque côté. Là on a la graduation en centimètres. Et puis sinon on a nos graduations aussi à l'arrière de la réglette. On a plusieurs informations concernant la masse de certains
de certains métaux, etc., etc. Des informations pratiques. Alors on a eu plein de règles à calcul qui ont été faites. Alors il y en a eu de la marque Graphoplex, Nestler. Par exemple, je vais vous montrer une de la marque Graphoplex. Alors celle-ci est un peu abîmée. Mais alors voilà, c'est la marque Graphoplex ici. Et elle ne comporte pas à l'arrière de la réglette des graduations. Et là il n'y a rien, comme vous pouvez le voir. Les graduations mises à l'arrière de la réglette ici ont été déplacées en dessous, sous les autres graduations, ce qui fait qu'elle est bien plus large comme règle. Il y a eu par exemple aussi des modèles un peu insolites qui sont sortis, tels que la Faber-Castell Adiator, donc de la marque Faber-Castell. Alors, elle ressemble un peu à celle-ci. Alors là, j'ai mis une protection en plastique pour pas, parce que je les utilise aussi pour tracer des traits. Et alors l'encre du stylo peut abîmer la règle. Donc je préfère mettre une protection en plastique, comme ça je peux les utiliser en toute sécurité. Alors c'est une règle à peu près pareille. Hein. On voit à peu près la même chose, pour la même taille. Un pouillème plus petite, c'est à peu près pareil. Encadré de métal, c'est du verre, plusieurs essences de bois. Et alors il y a là une particularité très intéressante, parce qu'une règle à calcul, ça permet de faire plein de choses, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça permet de faire les additions, excusez-moi, les multiplications, les divisions. Élever des chiffres au carré, extraire des racines, faire de la trigonométrie, etc., etc. Mais ça ne permet pas de faire les additions et les soustractions. Alors celle-là peut le faire grâce à l'ajout d'une autre machine à calculer à l'arrière, une machine à calculer à crosse, donc autrement dit un Adiator, qui est à l'arrière. Mais alors on verra ça. On verra ces types de machines à calculer dans une autre vidéo. Et je montrerai donc le fonctionnement de cette petite machine, de ce petit outil de calcul qui est très sympathique. Alors voilà, par contre la règle est bien plus épaisse et bien plus lourde. Mais bon, alors des modèles comme celui-ci sont plus rares, hein, plus recherchés aussi par les collectionneurs, surtout avec leur boîte, parce qu'il y en a eu peu de construits. En général, ceux qui savaient manier à la perfection de règles à calcul savaient aussi faire de tête des additions, des soustractions sans avoir besoin de machine. Alors, pour en revenir à son utilisation, on va prendre ce modèle-ci comme référence. Alors, on va juste faire les multiplications et les divisions. On va aussi faire les racines carrées, mais on va pas s'attaquer à tout ce qui va être trigonométrie avec sinus, tangente, etc., etc. Alors nous allons effectuer, alors je sais pas, vous voyez pas l'intégralité de la règle à calcul parce que sinon vous ne verrez pas les nombres. Alors là je vais faire la multiplication 32 multiplié par 24. Alors pour faire la multiplication, en fait, nous avons trois graduations que nous avons besoin de deux graduations, excusez-moi. Nous allons utiliser cette graduation-ci. Voilà, c'est la plus en bas de la réglette, qui commence par un 1, qui se termine par 10. Alors celle que nous avons utilisée, puis nous allons utiliser son équivalent, qui est juste en dessous d'elle. Voilà, donc qui commence par 1 et finit aussi par 10. Ce sont deux règles identiques qui vont nous permettre de faire les divisions et les multiplications. Alors, pour faire une multiplication, donc comme je le disais tout à l'heure, 32 multiplié par 24. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 1 de la réglette, donc ce 1 là, ici là, et nous allons le mettre en face du 32. Donc 32, ici, il se situe à peu près là. Donc là, nous avons le 3, donc c'est gradué de 3 à 4 avec 10 graduations. Donc 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ça peut aussi dire 3,1, 2, 3. Ça peut aussi dire 300, 3 000, 3 millions, 3 milliards.
c'est nous qui choisissons combien de décimales nous voulons mettre après. Alors là, pour moi, ça va signifier 32. Alors je vais mettre le 1 de la réglette en face du 32 de la règle. Donc voilà, on va donc le 1 de la réglette en face du 32 de la règle. Donc là, ils sont bien alignés. Et alors, on veut les multiplier par 24. Alors là, on va utiliser le curseur. Vous voyez qu'il y a un trait qui traverse le curseur. Alors, je ne sais pas si ça se voit très bien à la caméra. Oui, normalement, oui. Eh bien, on va le placer en face du 24, cette fois-ci de la réglette et non pas de la règle. Donc le 24 de la règle, il se situe du coup sur la graduation de la réglette. Oui, le 24 de la réglette se situe sur la graduation de la réglette, et donc c'est à peu près ici. On a le 2, 21, 22, 23 et 24, donc on va le mettre là. Et nous avons le résultat qui s'affiche juste en dessous sur la graduation de la règle. Et c'est donc 768 environ. Là on peut voir donc le 7. Puis après on voit que ça c'est après le 6, mais ça dépasse pas le... Enfin, c'est 7,6. Et après on devine à peu près... Bon, ça donne à la calculatrice 768. Et puis effectivement on peut deviner que c'est 768. Voilà. Donc voilà, on peut voir que la règle à calcul est assez limitée. Parce que c'est quand même très approximatif. Là j'ai dit 768, j'ai vérifié d'abord à la calculatrice. Là on voit effectivement que le résultat qui nous est donné est quand même très approximatif. C'est juste pour vérifier ces calculs qu'on a préalablement posés à la main, hein, en général la règle à calcul. Donc là on a notre résultat. Mais imaginons que j'aurais voulu donc multiplier 32 par 54. 54 il se trouve ici. Je peux pas avec la réglette l'amener ici. Alors donc ce que je vais faire, c'est que plutôt que de mettre le 1 en face du 32, je vais prendre le 10 qui se situe ici et je vais le mettre en face du 32. Alors je prends le 10, je le mets en face du 32. Voilà. Donc là on a 32 multiplié par 54. Et alors là, le 54 de la réglette, il est juste là. Donc il est donc dans la partie de la règle. Alors c'est très simple, avec le curseur, on met avec 54 qui se situe là, donc 51, 52, 53 et 54, en fonction des graduations, donc 54. Et on est en dessous le résultat, donc là on voit écrit 1,7, alors évidemment on fait le calcul de tête, on se doute que 32 multiplié par 54, ça va pas nous faire 1,7, donc ça fait à peu près 1728, hein, voilà, c'est des milliers, c'est pas des unités, donc 1728, on devine. Mais voilà, encore une fois, c'est approximatif, c'est pour vérifier ces résultats. Voilà donc pour la multiplication. Alors, pour la division, c'est un petit peu différent, c'est même un peu plus simple, je trouve. Ça se vient moyen mémotechnique. Quand on pose une division, on met le nominateur et le dénominateur sur un trait. Voilà, donc nominateur, dénominateur. Et on met le trait, donc par exemple si je veux diviser 86 par 4, ça va nous donner un résultat, donc 86 sur 4 donne un résultat. La règle à calcul, on va effectivement mettre deux chiffres l'un sur l'autre, en fonction sur les réglettes, oula, désolé pour l'autofocus, sur la réglette, mais on va le faire en inversé. Plutôt que de mettre 86 sur 4, on va mettre 4 sur 86. Je sais pas pourquoi est-ce que la caméra me fait... Ah, j'ai le retour écran qui est à chaque fois flou. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre du coup le 4 de la réglette. On va le mettre sur le 86. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va pas mettre 86 sur 4, on va mettre 4 sur 86. En fait on fait l'inverse dans la règle à calcul. C'est comme ça. Donc c'est un petit moyen mnémotechnique, on inverse. Donc on va mettre le 4 sur le 86. Hop, donc là on a 4, et juste en dessous on a 86. Comme vous pouvez le voir. Donc là 86, 4 sur 86. Donc en réalité 86 divisé par 4. Et cela nous donne, le résultat est affiché juste en dessous du 1. Ça nous donne 21,5. Donc là on voit à peu près 21, et puis après 0,5. Voilà. Donc voilà pour les
pour la division, ce sera à peu près pareil. Et évidemment, si le 1 n'est pas dans la règle, eh bien, il faut prendre le 10. Voilà, c'est comme pour la multiplication. C'est le même fonctionnement quand on a compris, c'est plutôt assez simple. Alors là, on va cette fois-ci faire... j'ai dit qu'on allait élever... On peut aussi élever des chiffres au carré ou au cube. Alors là, par exemple, je veux mettre 3 au carré. C'est très simple. Je prends le 3. Je mets avec la réglette. Donc là, j'ai le 3. Le carré, il est juste au-dessus, 9. Et le cube, il est encore au-dessus, 27. Alors là, c'est vraiment très simple, il n'y a pas plus simple. Et au contraire, si je veux extraire la racine carrée de 9, eh bien je vais à 9. Et puis je vois en dessous 3. Et si je veux extraire la racine cubique, il me suffit de 27. Bah, par exemple, je vais à 27. Je regarde en dessous, 3. Voilà. C'est très simple de fonctionnement, ça pour le coup. C'est le plus simple de la règle à calcul. Alors voilà, là je vais vous montrer à peu près les bases de la règle à calcul. Alors il y aura d'autres vidéos sur d'autres règles à calcul, telles que la règle à calcul Adiator que je vous ai montré. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos.